Yes! Yes. Bonjour à toutes et à tous! Donc, comme je disais dans la dernière vidéo sur nous testons des thés de chez Cofea, on va reprendre la suite. Petit rappel, on parlait de l'expérience de Clara au niveau de son stage avec Cofea. Donc, il y aura d'autres petites questions comme ça que j'ai envie de lui poser. Et ensuite, on aura une dégustation de thé de chez Cofea. Pour rappel, donc moi j'en avais goûté 3 de par Clara. Et bien après on fera du coup tes dégustations, voilà, et on comptera tes points. Il y aura peut-être l'occasion de faire un round 2 pour voir qui pourrait gagner. Et cette fois-ci, peut-être qu'on se demandera à une troisième personne de nous faire le thé. Et celui qui trouvera en premier, eh bien... C'est la on donnera peut-être à la mamatch. la belle. Donc on verra. Donc, commençons cette seconde vidéo. Et bien déjà, j'ai envie que tu nous dises aussi, mais qu'est-ce qui est difficile à faire? Qu'est-ce que t'aimes pas trop aussi dans ce magasin? Qu'est-ce qui est difficile pour toi de travailler? Alors ce qui est difficile vraiment, parce qu'en fait Copéa aussi c'est un peu manuel on va dire. Par exemple pour faire des bouquets, on fait des bouquets d'infusion, de thé, de café, enfin bref. Et c'est très manuel et moi vu que je suis pas trop manuelle pour faire les bouquets, j'y arrive pas trop. Mais vu que je fais des remplacements des fois à Copéa, ma responsable, mes collègues, ils m'apprennent à faire des bouquets. Et je pense que j'y arrive de mieux en mieux, ça va. Ouais, c'est vrai que c'est très joli ce que vous faites, hein, mais ça va être très compliqué. Ouais, puis ça prend beaucoup de temps. Tu avais pas parlé d'étiquetage aussi? Non, c'est pas d'étiquetage, c'est pour mettre dans les boîtes. Ah ouais, quand vous mettez dans les boîtes? Oui, dans la réserve, quand il n'y a plus de thé, on va chercher. Et en fait, le café en gorge, j'aime bien mettre les grains de café dans les boîtes parce que c'est pas compliqué, c'est pas chiant. Enfin, bref, Elle en peut plus, elle en peut plus. Non, mais c'est parce non, que... c'est pas chiant. Ça sent trop bon, Oui, le café, c'est pas chiant. Mais c'est juste le thé, je trouve ça chiant de mettre dans les boîtes. Puis en plus, tu fais des allergies, je crois, c'est ça, hein? Oui, vu que je fais des allergies au pollen, c'est plutôt pour les infusions. Mais il y a de la camomille, il y a voilà, et du coup quand ça touche mes mains ou quoi que ce soit, et j'avais fait des petites plaques, enfin vraiment c'était Ouais. très beau. Et mes mains ils séchaient, enfin c'était voilà quoi. Ouais, puis par contre, attention aux allergies de pollen, Oui. etc. C'est vrai que c'est compliqué. Ma responsable, elle m'a dit que de porter des gants pour pas que comme ça au moins j'aurais pas le pollen. Tu sur disais les mains. aussi que t'éternuais tout le temps. Ah oui. C'est laquelle? Pour lequel t'éternues? C'est camomille. Ah oui, encore? Oui, parce que tu sens vraiment le pollen et c'est horrible. Ouais. D'ailleurs, ça fait penser à ton anecdote là. Tu veux bien nous raconter l'anecdote drôle? Parce qu'en fait, on s'était dit, est-ce que tu avais une anecdote drôle à nous raconter? Et c'est avec un peu l'odeur aussi, vas-y, raconte. Je me souviens plus vraiment parce que je voulais pas trop qu'elle me le raconte. Mais je me souviens juste comme ça qu'il y avait un truc avec une odeur. Donc, il y a une cliente qui vient et elle me demande, elle voulait des conseils sur des infusions. Donc je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Et donc on a une infusion qui s'appelle une tisane au lit, donc je crois que c'est avec des notes de verveine, enfin je m'en souviens plus trop, on regardera sur internet. Et, ouais. Donc je viens faire, du coup j'ouvre la boîte, parce qu'on peut se faire sentir aussi au client. Donc je secoue la boîte et je la fais sentir à la cliente. Et il y a une odeur, mais vraiment, mais une odeur, mais immonde. De bouse de vache, ça ouais, voilà. Ça chououtait, quoi. Oui, voilà, ça chououtait. Et du coup, je ferme la boîte et je fais le son et tout. Et puis je trouve que au début je croyais que c'était la cliente. Et dans on n'a pas le droit de dire voilà quoi. C'est sûr. J'ai pas le droit de dire ça et j'ai cru que c'était la cliente et tout. Donc la cliente a fait un non, pas cette infusion là, j'aime pas trop et tout. Donc, elle a dû sentir aussi. Elle a dû dire c'est toi. Mais moi j'ai cru que c'était la cliente. Donc et après je crois que quelques jours après je passe etc. Et je sais plus de quoi on parlait avec mon collègue. Et on en vient sur la fusion d'une tisane au lit. Et mon collègue a fait ah bah oui, elle sent pas très bon aussi cette infusion là. Et du coup je fais tu peux sentir. Est-ce que je peux sentir? Et quand il m'a fait sentir, en fait j'ai reconnu la même odeur. Il y avait la cliente quoi, voilà. Et ah là là, mais après j'étais mort de rire, j'en pouvais plus parce que je croyais que c'était la cliente. Non mais vraiment la cliente elle a dit dire pareil, elle a dit non. Mais cette vendeuse elle sent pas très bon. Non mais vraiment. Toutes les deux vous êtes regardées, elle sent la bouse de vache. Non
mais vraiment c'était horrible. Ouais. Et après je me suis retrouvée toute bête quand j'ai su qu'en fait c'était l'infusion qui sentait Mais tu ça. me l'avais fait sentir, je crois que ça sentait le foin, ouais, Ouais. ou la campagne Bah je sais profonde, pas, enfin, ouais, ça sentait vraiment, enfin Ouais. voilà quoi. pas conseillé. Ouais. Pas la... Enfin, l'odeur, après peut-être elle est bonne, hein, Ouais, enfin t'as voilà. pas goûté? Mais non, j'ai pas osé goûter cette infusion-là. On n'ose pas l'acheter non plus. Et j'ai pas osé goûter, mais c'est vrai que parce que cette infusion-là, ça sert à dormir, à apaiser, etc. Et les clients. Bah oui, ça doit marcher avec l'odeur. Il y a certaines clientes qui le prennent en plus, qui aiment bien. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. Ça te donne une bonne claque dans la tronche. Mais Donc, bon, bref, voilà. Mm. Et donc, c'était cette petite anecdote-là qui était. ouais, c'est pas mal, pas mal. Ouais. Et du coup aussi, c'est quoi la chose que tu préfères faire là-bas en fait? C'est alors. Donc, c'est m'occuper des boîtes de thé, remplir le thé, mettre les étiquettes sur les boîtes, et ça j'aime Ouais. bien. Mais c'est surtout aussi le contact client que j'aime. Ah ouais, d'ailleurs, ça aussi, je vais te poser la question, c'était noté sur ma feuille, sur ma fiche, genre le contact client. Tu peux un peu plus nous en parler? Comment tu je sais pas, gères les clients qui arrivent ou... Bah, en fait, c'est que le client il rentre dans la boutique. Déjà, leur première impression c'est oh là là, ça sent trop bon chez vous. Mais vraiment. Et vraiment. on le laisse, alors on le laisse un peu regarder, mais il y a des fois des clients qui savent ce qu'ils veulent et on demande s'ils ont envie qu'on les conseille sur le café, sur le thé. Et souvent les clients ils préfèrent qu'on les conseille. Donc après on vient vers eux, on Ouais. voit ce qu'ils veulent, soit on demande s'ils préfèrent plutôt du thé, du café. D'accord. Et après pour le café, vous préférez un café doux, équilibré, corsé, et après D'accord. les personnes ils Et nous le disent. thé, vous dites genre fruité, etc. Alors pour le thé, on dit soit un thé vert, thé oolong, thé noir ou thé blanc. Après on dit d'accord. plutôt fruité, enfin plutôt avec des notes de fruits rouges, de Ouais, orange. genre ananas, Ouais, ou tout ça, ananas, agrumes, etc. voilà, c'est ça, voilà. D'accord, ok. T'es déjà tombé sur des clients genre vraiment casse-pieds un Pas peu? toi. Là tu me demandes, alors je sais pas quand il va confier. Oh mais Clara, je sais vraiment pas, alors je lui présente 10 boîtes de thé. Tellement de choix. Ouais. Et vous encore, faut dire, la boîte, le Coffee House il est petit. Ouais. Genre il y en a des beaucoup plus grands, il y en a encore énorme plus de Bah choix. qu'on fait à Chambray normalement. Tu vas à Chambray et tout. Et puis il y en a plein d'autres, il y en a à Montpellier, Ouais, il y a à Montpellier. Paris, il y en a d'autres aussi. Il y en a plusieurs, je crois, dans Ouais. toute la France. Je me rappelle juste d'avoir dit Paris, Montpellier, Tours. Ok. La fille Bon. qui travaille à Coffee qui sait pas où ils sont placés. Bon, quoi, enfin, ça c'est pas grave. Hein. Bon, en fait, je connais T'inquiète. juste Montpellier, Paris et Tours. Bah, et Tours, Chambray-les-Tours. Chambray et Tours. Bon bah voilà, on va passer à la dégustation de Clara. On va vous laisser et on revient tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, à tout de Salut. suite. Et voilà, on se retrouve. J'ai fait 3 infusions donc pour Clara et on va voir combien de points elle va réussir. T'as dit le deux. Non mais de toute façon c'est pas, je me suis trompé, mais 3... Comment je peux dire, parce que même thé, si je dis thé, bah, 3 boissons quoi. ok. C'est ça que je voulais dire, Ok. hein. Vraiment il n'y a pas... Donc 3 boissons. 3 boissons chaudes. D'ailleurs j'ai peur que ce soit très brûlant pour toi, qui a une langue de chat. Bon, je sais une expression japonaise, mais voilà, qui est sensible au chaud. C'est sûr que c'est la pro Je là. stresse parce que si j'en reconnais un petit des trois, faut que j'arrête de travailler à côté. Toi t'es toujours dedans. Non mais vas-y, va doucement, Enfin, sens. toujours. Et puis c'est bien, t'as le droit de faire... Ah, c'est bon. C'est quoi? Un amour élixir là. Oui, Élixir élixir amoureux. des amoureux. Putain, j'ai rien qu'en le sentant. Piling. C'est chaud. Hein. Mm. C'est brûlant. Ah, c'est trop. Ah, ça va. Donc voilà, note de framboise et de fleurs. Donc fleurs d'hibiscus, raisin, cœur en sucre. Voilà, c'est trop bon. Donc voilà, content que tu as réussi à le trouver. Attends, enfin, je sais pas pourquoi, mais là, quand je le bois, on dirait que je bois du jus de raisin. Ah ouais, mais il y a du... Attends, c'est quoi déjà? Si, bah il y a raisin. Hein. Ouais. Fleurs d'hibiscus et raisin, donc c'est des trucs très forts et rouges. J'adore cet élixir des amoureux. Papa il disait que ça avait... qu'il avait l'impression de boire du vin chaud. Ah ouais? Moi j'aime pas le vin chaud. Ah, moi, j'ai jamais goûté le Ouais, jus. voilà, donc bah, je sais pas. Mais moi je l'aime bien. Par contre, très sucré, hein. C'est gourmand. Franchement, Ah, moi, je trouve. infusion gourmande. Ouais, moi, je le trouve pas très sucré, mais plutôt acidulé. Bon bah, diling. Bon choix pour le premier. Bon. Il te plaît celui-ci? Ouais, j'adore. D'accord, non, Bah, prends si ton tu temps veux, pour tu le peux boire. boire. Hein. Ouais, il est très acidulé. Hein. Ah là là, ça pique dans la bouche, ça réveille les papilles. Hein. Ça va réveiller les papilles. La robe, oh là là, on sent le soleil. Tu deviens marseillais. J'ai mon accent. Je parle de toi, Marseille. Enfin d'ailleurs, ah, mais j'y serai déjà en fait à ce moment-là quand il veut sortir. Bah, Tant pis. tu parles déjà bien marseillais, hein. On se rappelle, Clara m'avait laissé boire les infusions et moi je suis en train de boire tes infusions. C'est pas très Covid. C'est pas grave. On rappelle quand même que mes infusions, tu les avais fait boire à toute la famille pour savoir s'il y avait assez de goût. Ah non. Vous savez pourquoi pas ça? J'entendais derrière, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon?
Elle est bonne, hein, cette infusion. Très acidulée, mais elle est bonne. Hein. Bon, je vais sentir le deuxième. C'est parti. Il est trop fort, regarde quand on s'entend, vas-y. Thé noir de Noël bio. Thé vert de Noël bio, excusez-moi. Ouais. En fait, du coup, tu vois, j'ai mis quelqu'un à ma façon pour pas que tu reconnaisses avec mais c'est bien ça, donc tu viens thé vert de Noël. C'est un de mes préférés. Bah, y a de la bergamote, je crois. Thé vert, cannelle, écorce d'orange. Ah non, c'est la cannelle qu'on sent le plus. Ouais. Si vous aimez vraiment la cannelle, buvez thé vert de Noël. Aussi, on a même, bon, là en bas, on a le oolong de Noël et on dirait qu'on en fait, un pas des tous ces thés-là, moi, oolong de Noël, thé vert de Noël et cake épicé à ma façon, c'est mes thés préférés. Je crois que j'adore vraiment les thés épicés. Toi d'ailleurs, si tu veux donner un peu ton thé préféré, c'est plutôt quelque chose de fruité ou... Moi, c'est plutôt fruité et gourmand. Ah, d'accord. Ouais. Framboise et tout. Vraiment, ouais, vraiment fruité. Enfin, quand je dis fruité, bon, ça peut être agrumes, non, j'aime pas trop agrumes. Ouais, mais rouge, enfin les fruits rouges, c'est bon. Donc ouais, ok, je vois ce que tu as, un peu ce que tu aimes. Moi vraiment, tout ce qui est épicé là. Non, moi c'est vraiment gourmand, fruité. Et puis c'est tout. Ouais. J'aime. En fait, tu vois, tu disais que t'adorais Gourmand Coffea. Et en fait, il est bon, hein, faut avouer, j'essaie de le chercher. Mais d'un côté, il est là. Je trouve qu'il est trop basique pour moi. Bah ouais, tu vois, c'est du thé noir et des morceaux de cacao et des morceaux de vanille, c'est tout. Alors il est bon, il est simple, mais du coup, je pense que petit à petit, je suis devenue un peu plus, je sais pas comment dire, genre j'aime beaucoup plus maintenant les thés épicés avec un goût plus fin. Si tu veux vraiment épicé, on a le thé chai, c'est un thé noir. Et c'est vraiment épicé et je crois que dedans... Bon, après j'adore le thé blanc et le thé vert. Cannelle, bergamote, je sais plus, il faudra que... J'aime pas les thés trop gingembre par contre. Il y a du gingembre. Ok. Mais sinon, ah oui aussi on vous a pas dit, genre juste de voir. En fait pour chaque sachet de thé, donc que ça soit thé oolong, thé noir, thé vert, etc. thé vert, on a, vous avez la minute, enfin les minutes. Par exemple le thé sésame breton, donc c'est un thé oolong, il faut le faire infuser 5 à 8 minutes à 80 degrés. Ouais. Si vous avez une bouilloire à degrés, et ben vous mettez à 80 et en fait c'est pas pour perdre la saveur du thé. Mais oui, juste vous pouvez dire non mais c'est de la gnognotte, ce truc de degré, de 5 minutes. Non. Moi vraiment, j'étais comme ça. Je pensais vraiment que le truc de degré c'était de la gnognotte et je voulais pas la croire. Et quand elle m'a fait vraiment goûter un thé infusé selon les bonnes conditions, ce qui est noté sur le paquet, etc., on sent vraiment la différence. C'est un goût mais extraordinaire. En fait, si vous le faites chauffer tout ça sans, en fait vous allez perdre, pour certains thés, hein, vous allez perdre toute l'arôme et quand vous le mettez à 80%, 80 degrés, 3 à 5 minutes ou je sais plus, vraiment vous avez toutes les sensations et vous retrouvez quoi, le goût du thé. Enfin, oui. Ah non mais vraiment, il n'y a rien à voir. Hein. En fait, je crois que tout ce qui était à 90-100 degrés, vous pouvez le faire avec une bouilloire normale. Tu sens pas vraiment la différence. 95-100 degrés, tu sens pas trop la différence avec une bouilloire normale. Mais pour tout ce qui est 70-80, je le répète, c'est meilleur. Le thé vert de Noël, je l'avais trouvé. Donc là, je peux le prendre. Oui. Là, par exemple, on a fait... Bon, là, c'est 90. Parce que là, on l'a fait à 100. Et c'est vrai qu'on n'y a pas toutes les sensations... non, c'est vraiment différent. Il n'y a pas toutes les sensations. Ouais. Quand vraiment on le met à 90, 3 à 4 minutes pour ce thé-là, là, donc c'est vraiment pas très long. Ouais. Mais en fait, il faut pas avoir peur du temps. Hein. Vraiment... 3 à 4 minutes, c'est vraiment suffisant pour dire que le thé, il est vraiment infusé. Peur à ça. Ouais. Parce qu'on a un thé, je sais plus, je crois que c'est entre Guérande et Guéribon, Guédoron, je sais plus. Et je crois qu'en fait, c'est 2 minutes, l'infusion, ou 3 minutes entre là. Et on avait vu avec ma mère, on avait vu, mais c'est bizarre, enfin voilà. Et en fait, non, on a vraiment... Avec la chaleur et tout ça, vraiment. Et d'ailleurs, pour optimiser le temps d'infusion, on vous conseille aussi des thés comme... où on peut mettre, comment dire, c'est une tisanière, une grande tasse et en fait vous mettez votre thé, on a un chapeau et en fait ça prend toute le goût, le goût quoi, et c'est vraiment hyper bon. Et ça garde la chaleur et ça garde vraiment bien la chaleur. Hein. En hiver c'est trop bien pour boire un truc bien chaud. Ah oui, non mais vraiment. Hein. Moi qui bois le truc hyper méga brûlant, j'aime trop quoi. Et en plus c'est que c'est pratique parce que vous avez le petit couvercle avec avec le thé que vous mettez dedans, sauf qu'après vous avez juste à retourner le couvercle et hop, vous mettez votre infuseur, enfin voilà. Ouais, c'est ça. Et après du coup voilà. Voilà, bon après je pense qu'il y a d'autres marques ou d'autres machins, mais en tout cas des genres de petites tasses comme ça, c'est vraiment super pour boire vraiment un bon thé si on a envie ou une bonne infusion. Même pour le travail aussi, hein, si vous êtes dans les bureaux ou quoi que ce soit, sur un bureau, enfin hop, vous avez vos petites tasses, enfin vraiment c'est hyper pratique, hein, c'est vraiment pratique. Dernière boisson chaude. Est-ce que je vais la trouver ou pas? Là, pour l'instant, elle a 2, hein, et juste en sentant. Donc toi, t'es vraiment même meilleur que moi, là. Hein. On verra. Est-ce que là, tu vas le sentir aussi, tu vas le... Ah. Mais non, tout en sentant. Attends, j'ai... Ah, si.
Vas-y. Le gourmand Cofea. Non, presque. Donc là, maintenant, faut passer au goût. Mais t'es meilleur que moi, t'as fait 2 en 100 ans. C'est, on répète, la tasse spéciale pour le thé étoile que j'ai choisi spécialement. Ah bah non, parce que tu peux pas Vas-y. voir, c'est bizarre. Ah bah, je sais pas, dis-moi, vas-y. Entre Guérande et C'est ça. Guéribon. Ah C'est ça. voilà, j'hésitais Parce entre que c'est les ton thé deux. préféré. Bah oui, non, mais j'hésitais entre les deux. Je me suis En dit. fait, tu sais, je l'ai senti tout à l'heure en le montant et je me suis dit, oh, on dirait caramel beurre salé. Ça fait pas ça un peu Ouais, le caramel en beurre fait, salé. bah, j'hésitais entre les trois, Ouais. caramel beurre salé, thé Ouais. Du coup, je gourmand. me suis dit, c'était bien parce que ça va être un peu plus difficile pour Ouais. ça, mais ok, bravo, t'as 3 sur 3 et elle a fait 2 thés en 100 ans. Moi, j'en ai Ouais. fait que 1, c'était melon gaillard. Donc, tu es meilleur, je te donne la victoire. You mais win. c'est pas une égalité. Non, mais bravo. Oui, il est là. Je voulais vous dire un peu ce qu'il y avait dedans. Donc, c'est des notes gourmandes de caramel doux, thé oolong, morceaux de nougatine, morceaux de caramel. Donc, il y a du lait, faut faire attention. Du lait entier, du beurre en plus. Et voilà, morceaux de pomme, tout râpé. Vraiment, Et il le est... caramel, mais on le sent vraiment. Vraiment, le caramel, c'est. Je peux sentir, juste je Ouais. goûterai pas, mais... Vraiment, moi j'ai l'impression de boire caramel beurre salé, en le sentant, je veux dire. Pour moi, c'est caramel beurre salé. Le caramel beurre salé, ça fait longtemps que je l'ai plus bu, du coup, Ouais. je m'en souviens plus J'aime tellement. bien, moi. Mais là, vraiment, entre Guérande et Guériberon, Et Guiberon. et Guibron, Je le cherche. Bah, il est là. c'est. Et Guiberon, ouais. Le caramel, on sent vraiment. Hein. C'est vraiment. Putain. Caramel beurre salé, thé noir, arôme, sel de mer. Il n'y a même pas de caramel. Sans arôme artificiel. Je pense qu'il y a du caramel, Oui, mais il je y a vais pas du. le dire. Oui. Donc vraiment, ça me fait vraiment penser à ce thé-là aussi. Et ça sent vraiment trop bon. Ouais. Et c'est trop bon aussi. C'est trop bon. Bah, c'est ton préféré, c'est pour ça que je l'ai choisi, hein, tu m'avais dit. Et d'ailleurs, tu aurais un petit retour d'expérience là, ou tes retours d'expérience un peu sur Cofea ou tout ça. Donc ils m'ont vraiment bien accueilli. Quand je suis arrivée le premier jour, mais vraiment c'était des amours, on peut dire ça. Ouais, tu m'as dit. La responsable, elle était vraiment gentille, elle était toujours là pour moi, parce qu'en plus j'avais qu'une semaine, j'avais une animation commerciale à faire, c'était pour mon bac, et j'avais qu'une semaine à vraiment apprendre bien les produits, faire une dégustation, enfin du coup j'avais choisi une dégustation à faire, donc ma responsable m'a vraiment aidée du début jusqu'à la fin. T'avais choisi quoi comme thé? Le thé Noël, le thé vert de Noël Ah oui, d'accord. bio. Ah oui, je m'en souviens, oui. bah, c'est grâce à ça que j'ai Et- goûté en fait. Non, c'était le thé vert de Noël bio, mais en Ouais. fait tu l'avais pas pris la première fois. Parce que Ah tu, ouais Et, J'avais pris le thé blanc là. le thé blanc, non, j'avais pas fait en D'accord. dégustation parce que j'avais fait un café, D'accord. le blend de Noël bio. D'accord. Et c'est un café équilibré, avec D'accord. notes gourmandes et Ah, je fruitées. m'en souviens pas. Ouais, Je pense pas l'avoir goûté ouais, celui-là. ok. Et j'ai dû goûter le thé Et vert. j'avais fait en fait sur un thème de Noël et elle Mhm. m'avait vraiment guidée jusqu'au bout. Ouais, je me souviens. Et puis vraiment, mes collègues aussi, ils étaient vraiment, enfin, ouais, Des amours. vraiment, oui, des amours. Enfin, j'ai vraiment T'as bien été adoré. accueilli Ouais, quoi. voilà, Puis même apprendre cette vente-là aussi, ça t'avait changé, t'avais trop oui, aimé. oui, Hein. ah oui, non, mais vraiment, c'est vraiment mais différent de la lingerie. Mais vraiment, Cofea, c'est, je sais pas, c'est vraiment quand ma responsable, j'allais dire encore le prénom, quand ma responsable m'appelle pour dire bah, est-ce que tu peux faire un remplacement, etc. Mais je suis vraiment contente, je me sens vraiment épanouie, genre j'adore ce Ouais. métier. Je prie pour que tu puisses être embauché Mais vraiment. oui, non, mais j'aime vraiment trop ce métier et en fait je sais que j'ai encore des trucs à apprendre et vraiment quand j'y vais mais c'est avec plaisir, je dis oui mais avec un grand oui quoi, enfin Ouais, oui ouais. C'est vrai, à chaque fois tu Enfin, ah non, Non, mais c'est vraiment, vraiment trop cool pour toi. Hein. ouais, D'avoir je- trouvé vraiment ton domaine et tout. Et il faut vraiment Ta que vente. j'apprenne encore, voilà, face je à la peux pas être différence parfaite. entre un thé du Japon et un thé de Chine. Mais il faut vraiment que j'apprenne encore et je suis prête à vraiment apprendre et j'espère qu'un jour, enfin voilà quoi, j'aurai une place parmi eux. Et Ouais, puis, j'espère pour voilà. toi. Vraiment, j'espère pour ça. Donc voilà, je remercie vraiment ma responsable et mes collègues qui a été vraiment tout le long pour mes stages avec moi parce que vraiment c'était une période dure parce que j'étais stressée. Il fallait que je fasse une animation commerciale, les profs ils m'avaient dit que j'avais qu'une semaine pour... donc c'était vraiment... Le stress. le stress, vraiment le stress pour moi c'était une année catastrophique. Mais d'ailleurs, toi, t'as trop envie après ensuite d'aller voir les autres Cofea du coup pour. Oui, ouais, j'ai vraiment envie d'aller voir tous les autres Cofea, celui de Montpellier, celui de Paris, genre j'ai envie de visiter tous les Cofea de Déjà, Marseille, bientôt- Ça, c'est parce que. tous les Cofea du monde, Ouais, c'est ça. je voulais dire. Ouais, et. Tous les Cofea. La meuf, on verra, mais c'est la meuf tout à l'heure. Oh, j'en peux plus. J'ai trop chaud en plus. C'est ça tourne avec moi, putain, du jour.
La meuf, elle sue, elle crache. Les copains de Marseille, ça c'est la fatigue. Ah, j'en peux plus. Et du coup, ce que je disais, c'est que j'ai envie de... Oui. Du coup, ce que je disais, c'est que j'ai envie de visiter tous les copains du monde. Exactement. Et tout, j'aimerais avec une visière pour me protéger. Là, c'est pas très comique. Et du coup, oui, je remercie du coup vraiment mes collègues et ma responsable pour m'avoir aidé. Et du coup, j'ai aussi mon bac avec mention bien, du coup, à la Mais oui, fin. c'est bien. T'as vu combien ta prestation, là, du coup? Alors, parce qu'il y avait 3 bacs, 3 notes D'accord. en pratique pro. Donc, il y avait un 17, je crois que c'était sur mon animation commerciale. Non, 7 sur 20? non, le 17 sur 20, c'était sur la dégustation. Ok. Bah oui, c'était sur Parce qu'un prof l'animation était venu pour te commerciale. regarder, Oui, hein, voilà. c'est ça? Après, j'avais aussi une vente de prof. Ma prof a venu et il fallait faire que je une fasse une vente. vente. Elle avait Et acheté ça, en quelque plus, chose pour toi? Oui, mais c'est que le truc, c'est qu'elle me l'avait pas dit. Elle m'avait fait derrière mon dos. Normalement, en fait, je devais avoir 2 trucs. Et en fait, j'ai appris qu'au final, elle m'avait fait les deux en même temps. D'accord. Et du coup, c'était trop le stress quand j'ai su ce jour-là. Parce que je me suis dit, putain, mais ça, enfin, purée, ça se trouve, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, c'était. Non, au Voilà. final, t'avais une bonne note. Et du hein. coup, j'ai eu 14. Ah, 14 ouais, sur d'accord. 20. Ok. Après, à la fin, c'était une épreuve écrite. T'as bossé une épreuve écrite? Oui, c'était des études de cas. Que à chaque fois, quand je pleurais avec mon ami parce qu'on n'arrivait pas aux études de cas, on avait des mauvaises notes, on disait oh, je vais pas avoir mon bac, on va pas avoir notre bac, etc. Un gros stress, non? Du coup, je crois qu'à l'étude de cas, j'ai eu 15 ou 16 Ah, ça va, mais c'est trop bien. je crois que c'était les 3 c'était coefficient 12. 12? Ouais, coefficient, oui, un gros coefficient. Ouais, je crois que Les c'était 3 en vraiment- même temps ou... Oui, les 3 Ah, les 3 en même temps, coefficient 12 au moins. Waouh! Et c'était vraiment, en fait, C'était la base de en votre gros, si, bac. oui, en gros, si on ratait ça, on n'avait pas le bac, quoi. C'est pour ça qu'après, Et du coup, ouais, c'est-à-dire tout ce qui était français, etc., histoire, c'était plus minime. Coefficient. Alors, français, histoire, c'était coefficient 2, anglais, coefficient 1, espagnol, coefficient 1, Ah oui, sport, d'accord. coefficient 1, voilà. D'accord, ok. Après, Ah ouais, si. stressant quand même, Voilà. hein. Donc, c'était vraiment, en fait, stressant. Et je crois le truc. Enfin, du coup, et après, j'ai eu mon bac avec mention bien et 14,50, je crois, de moyenne. C'est bien. Bientôt presque les 15. Ou non, ouais, presque les 15. Et si j'avais 15, je pouvais avoir la mention très bien. Ouais, c'est ça, ouais, je crois. Donc voilà. Mais c'est pas grave, c'est très Oui, bien. c'est très bien. Non, on s'en fout, hein, donc Oui. voilà. Et voilà pour cette vidéo, donc on a fait une égalité, même si je donne la victoire à Clara, parce que là, elle a quand même trouvé 2 boissons chaudes, juste avec le nez, juste en Ouais. sentant, c'est incroyable. Très forte. Et bah dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu, dites-nous si vous connaissez Cofea, dites-nous votre thé préféré aussi parmi Cofea ou pas d'ailleurs, ça Oui. peut être, voilà, moi en tout cas je suis intéressé par ça. Et puis si vous voulez avoir un deuxième round, on a quelques idées pour faire une énième vidéo dessus. Avec Ouais, peut-être, on verra au niveau du challenge qu'est-ce qu'on peut faire. Donc dites-nous ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis aussi un peu plus compliqué, on pourrait le faire aussi sur le café. Oui, Pourquoi aussi, pas, on café pourrait faire. aromatisé. Ouais, le café aussi, c'est sûr que très. j'y irai aussi. Ah, moi je donc suis nul, rigole. genre Non, mais moi impossible aussi. de trouver le café. Hein. Non, je pense que sur le café aussi, je Ouais. pense. que Sauf j'aurais si dit c'est non. aromatisé, parce que le caramel tu le Aromatisé, sens quoi. Caramel, vanille, tout ça. Ou alors on ferait plutôt des cafés aromatisés, ce serait rigolo. Juste avec des cafés aromatisés. Donc voilà, on va vous laisser là et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Salut!